Ce programme vous est présenté par Maboul, Bassin d'Arcachon. Bonjour Aimé. Bonjour Elisabeth, ça fait du bien de te retrouver. Ah, puis en plus là on est sur l'eau. En plein milieu du bassin d'Arcachon. Je suis bien dans mon élément là. Un endroit de rêve dont on va parler pendant toute l'émission, mais comme on a quand même une petite partie de côte là, pas très loin, là, on est au lieu dit Piquet. Piquet, ça veut dire dune en gascon. Alors il y a le petit Piquet et le grand Piquet. Et donc, il y a quand même une importance capitale. Le petit Piquet, autrefois, il était dans la commune de Lège, et alors que le grand Piquet était dans la commune de La Teste-de-Buch. Et c'est en 1976 que la ligne de démarcation, qui passait par la Pointe-aux-Chevaux, chez Patachou et le Truc Vert, eh bien, a été supprimée pour ne plus faire ici qu'une commune, celle de Lège-Cap-Ferré. Alors, plein de choses intéressantes à voir, notamment quand on navigue, mais aussi quand on fait de la promenade pédestre. Tout d'abord, ici, là, on a une dune fort intéressante, c'est la dune de Petit Piquet, et qui permet notamment aux amateurs de pique-nique de pouvoir pique-niquer tout en regardant le bassin. Et le bassin, il est toujours magnifique. Puis ensuite, on va voir la forêt domaniale. La forêt s'appelle la forêt de Lège et Garonne. Bon, elle provient des plantations de l'État pour stabiliser les dunes. Et pourquoi Lège et Garonne, alors que la Garonne est assez loin quand même de nous, là? Non, c'est parce que un jour, il y a une gabarre, la Garonne, s'est échouée sur la côte et depuis le nom du lieu est resté Lège et Garonne. Ensuite on a le port ostréicole de Petit Piquet. Puis ensuite on a un endroit qui est magnifique, c'est la Pointe-aux-Chevaux. La Pointe-aux-Chevaux, c'était l'endroit le plus proche de l'île aux oiseaux où les locaux utilisaient leur pinasse pour emmener à la nage des chevaux pour les faire packager sur l'île aux oiseaux. Ça se faisait autrefois, maintenant ça ne se fait plus. Mais maintenant il nous reste une dune et quand on se promène sur cette dune, on a des dégagements magnifiques sur le bassin d'Arcachon et ça permet de faire de nombreuses photos. Ensuite, un petit peu plus loin, eh bien, on va arriver à la maison forestière de Grand Piquet, qui est gérée par l'ONF, puisque évidemment c'est l'ONF qui gère la forêt domaniale. Et ensuite la villa Les Hirondelles, qui est une villa remarquable du bassin. Elle a été la propriété dès 1880 de Frédéric Lescas, qui l'a fait construire. Et Frédéric Lescas, c'était le frère de qui ? Le frère de Léon Lescas, le père de la ville algérienne, de la chapelle algérienne et du domaine Lescas au Cap-Ferré, là-bas du côté de l'Herbe. Et cette villa, donc on la repère facilement, elle est en face de la plage des Hirondelles d'ailleurs. Et puis un petit peu plus loin, on a la plage et le débarcadère de Grand Piquet. Près du Grand Piquet, on a l'entreprise de Gaume qui s'est établie et c'est grâce à elle qu'on a de nombreuses villas qui sont dans le style néo-basque ou basco-hollandais, comme on a d'ailleurs tout autour du bassin. Mais comme Louis Gaume avait un point d'attache ici, là, et bien c'est pour ça on en a beaucoup, dont l'hôtel Bellevue qu'on aperçoit depuis ici, là, je ne sais pas si tu aperçois l'hôtel Bellevue, oui. Qui maintenant est une résidence, et qui était un grand hôtel autrefois. Et puis à gauche de cet hôtel Bellevue, on a l'hôtel Chanteclair. Et l'hôtel Chanteclair a accueilli à partir de 1913
sur les conseils d'un peintre dont on voit beaucoup de tableaux au musée des Beaux-Arts à Bordeaux et qui s'appelait André Lotte, eh bien, on a vu arriver Jean Cocteau, le célèbre Jean Cocteau, avec toute sa bande, et notamment Raymond Radiguet, qu'il a amené ici vers 1920. Raymond Radiguet, tu sais, c'est l'auteur du Diable au corps, Oui. Que Cocteau d'ailleurs a corrigé, paraît-il, a corrigé les pages de ce roman ici à Grand Piquet, à l'hôtel Chanteclair, tenu par Madame Dourte. Et malheureusement, tu le sais, Raymond Radiguet est décédé à 20 ans d'une typhoïde. Alors il y en a qui disent qu'il a attrapé cette typhoïde en se baignant dans la Seine. D'autres disent qu'il aurait attrapé cette typhoïde ici à Grand Piquet. Bon, on n'en saura jamais rien, enfin toujours est-il que ce pauvre Radiguet est mort à 20 ans. Donc tu vois, il y a plein de choses à faire sur l'eau, où on est actuellement, mais aussi en se promenant dans les rues, sur la plage, lors de promenades pédestres très, très intéressantes, très, très captivantes. Il y a une chose qu'on a complètement oubliée tout à l'heure, quand on était sur la terrasse, c'était de saluer l'ami Damien, qui est à la technique. Alors, salut Damien. Dis donc, aujourd'hui, tu nous as amenés dans un endroit vraiment particulier. Ah oui. Ça fait très longtemps que je veux venir sur cet établissement sur l'eau, qui est une maison flottante en fait. Donc au mois de janvier, elle était à Port-la-Rousse, tout près de chez moi. J'y allais sans arrêt la voir en vélo. Je me demandais ce que c'était que cet établissement flottant. Je voyais des petits volets fermés et je me disais je vais absolument connaître ça. Et en début de saison, j'ai téléphoné et tu as commencé à sympathiser. Et Marc-Antoine m'a dit mais moi j'ai pas besoin qu'on vienne me voir, j'ai mon travail, etc. Voilà. Et puis j'ai pas arrêté de l'embêter au téléphone, mais j'aimerais qu'on vienne sur l'eau tourner Bassin TV. Et il a fini par me dire mais écoute, ta ténacité a gain de cause, venez à la fin de la saison, venez me voir. Et nous voilà enfin sur ce bateau flottant. Qui porte le nom, un nom très... flottante, qui s'appelait avant la Dame de Cœur. Un nom très romantique, oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a des petits cœurs sur les volets. Oui. Et moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir vivre sur l'eau comme ça, parce que tu vois, là, on arrive, on est installé sur des meubles d'époque, et autour de nous, c'est le bassin. Tu trouves pas ça incroyable ? Un endroit vraiment idyllique avec la côte de Piquet là derrière nous, c'est formidable, oui. C'est vraiment formidable. Et donc. Et alors, j'ai qu'une envie, c'est d'emmener mes copines pour faire une fête et dormir sur l'eau. Et danser, on ira danser sur la dune du Pilat, bien sûr, de collectif métissé, dont on parlait tout à l'heure en venant. Ouais. Oui, vraiment un endroit idyllique, formidable. Merci de nous avoir fait connaître. Voilà, je suis là pour vous faire découvrir des pépites. Et là, je pense que je vous fais découvrir quelque chose de génial, non ? On va demander, bien sûr, à Marc-Antoine de nous raconter un petit peu tout ce qu'il fait avec cette villa flottante Dame de Cœur. Marc-Antoine, merci de nous accueillir à bord. C'est un plaisir. Je suis heureuse, c'est un rêve qui s'exauce pour moi, parce que ça fait un moment que je tourne autour du bateau et j'avais envie de découvrir ça. Alors donc, c'est commercialisé ? C'est pas ta maison en fait, ça sert... Ce fut ma maison, mais un peu brièvement on va dire. Et oui, j'essaye d'en faire profiter des amoureux du bassin, parfois même des étrangers, il y a même des Anglais qui sont venus, pour que des gens puissent vivre cette expérience un peu insolite. Et alors, c'était comment quand tu as racheté ce bateau ? C'est toi qui as fait la déco ? Alors j'ai fait la petite déco on va dire, mais je dois... tirer mon chapeau à Catherine Le Hénaf qui a fait construire ce bateau avec son mari de A à Z. Donc ce n'est pas une plate comme certains l'ont cru, une plate qui aurait été aménagée par la suite. Le bateau a été construit, il est sorti des chantiers en 2000 quasiment, 2000-2001 je crois. Et donc elle a été propriétaire, ils ont été propriétaires pendant
une bonne quinzaine d'années. Et moi, je suis tombé sur ce bateau alors que j'étais tout près de la ville algérienne, justement, en vacances. Et on avait la chance d'avoir une maison avec le bateau juste en dessous. Et donc, j'ai tourné plusieurs fois autour de bateau. Et après, dans des dîners, je me suis essayé de me renseigner à qui était ce bateau. J'ai dit, si vous connaissez les gens, dites-leur que ça m'intéresse éventuellement si un jour ils voulaient vendre. Et puis, en fait, l'année d'après, je reviens sur le bassin. Je reviens du banc d'Arguin avec un copain en Zodiac. Et là, tout à coup, on dépasse, on se met un petit peu à couple de la villa flottante de la Dame de Cœur. Et là, Catherine Le Hénaf, qui était en train de bronzer sur la terrasse là-haut au retour, me dit « c'est vous l'Argentin ». Je n'avais pas mon béret, mais tout de suite. Et donc je suis monté à bord. J'ai pu visiter le bateau un petit peu mieux. Et puis, a priori, ils avaient l'intention de vendre, parce que c'est quand même une lourde charge à entretenir. Et puis maintenant, après aussi, je crois que vu l'âge, il s'était dit, bon, c'est une charge qu'on aimerait bien passer à quelqu'un d'autre, certainement. Et puis donc, j'ai été l'heureux élu, parce que je crois qu'il y avait d'autres intéressés éventuellement. Moi, j'arrivais tout fraîchement sur le bassin. Et donc, je suis devenu l'heureux propriétaire. De l'unique bateau sur lequel on peut dormir, en fait. Tout à fait. Alors si, on peut dormir sur beaucoup de bateaux ici, mais la configuration comme ça d'un bateau avec des lits, des belles cabines, je ne sais pas si vous avez vu la cabine du capitaine à l'avant, avec le lit à baldaquin et vue sur l'eau, c'est juste magnifique. Oui. C'est amusant parce qu'il y a des meubles authentiques et en fait on est sur l'eau, donc ça fait un contraste en fait. Tout à fait. Alors moi j'ai un petit peu changé, les meubles étaient là, bon les chaises forcément elles se cassent de temps en temps, donc on change. Je fais beaucoup de choses à base de bois flotté. J'ai mis ces jardinières, avant il y avait toute une rambarde. À l'arrière, j'ai mis des petites jardinières pour essayer d'avoir des plantes. Et puis, un petit peu des touches de couleurs avec des tapis, des coussins. Et je pense que écoutez, les gens sont quand même assez ravis de venir à bord. Donc on peut louer ce bateau ? On peut le louer, oui. De quelle manière ? En me contactant essentiellement. Le bateau est également sur Booking Airbnb. Mais il y a un site internet, la Villa Flottante. Et alors après, la location se fait plutôt du début avril jusqu'au 15 novembre. Après, je remise le bateau justement là où tu l'as connu, oui. À Gujan-Mestras. D'accord. C'est vraiment un plaisir, Elisabeth. Tu nous fais découvrir des endroits assez exceptionnels. Merci encore de nous y avoir amenés aujourd'hui dans cette villa flottante. Et on se retrouve bientôt. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Aimé. C'est que je ne vais pas rentrer en fait. Je vais rester là. Bon, c'est terminé donc. Les émissions HTBA sur Bassin TV, c'est fini. Mais non, tu viendras me chercher. Tu connais mon adresse maintenant. La villa flottante. Oui. Bassin Média, c'est votre agence web et audiovisuelle. Deux pôles pour vous aider à communiquer et améliorer votre image de marque. Avec le pôle audiovisuel, passez sur Bassin TV pour mettre en lumière votre entreprise. Confiez-nous la réalisation de votre film publicitaire. Avec le pôle digital, Community Manager, application mobile, site internet vitrine ou e-commerce. Référencement local gratuit via nos réseaux Facebook, Ma Ville. Avec Bassin Média, développez votre activité en toute sérénité.